Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible. Explorant une prière d'une grande force au sein de la communauté sacrée, je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne, exprimiez votre approbation en appuyant sur le bouton « Like » et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Aujourd'hui, nous méditerons sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons prochainement sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux désirant demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus, le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour solliciter le pardon, le psaume 121 pour demander l'aide divine et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, du Très-Haut qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches et des pièges diaboliques, vous sentirez la présence de Dieu. Dieu délivre des vies, des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu s'est protégé dans le passé en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui, et il défend toujours ce qu'il aime. Si tu es son enfant, tu es embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut comploter nuit et jour, mais ni un fléau ni une flèche d'adversité n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une.
Si vous avez confiance en Dieu et que le roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire, si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. « Demande au Seigneur et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. » Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous qui êtes saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie, fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qui l'aiment. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de leurs maux. Comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40 de David. Lorsque contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous qui êtes saints,
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses enfants, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des bienfaits que tu as brisés. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour te louer, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne le méprises pas, ô Dieu. Fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Qu'ils se tiennent sur les murs de Jérusalem, alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes, et des offrandes. Ils seront offerts dans ta maison. Le psaume 51 est le psaume du pardon, un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu, et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière. Au verset 51, Dieu a effacé ses péchés comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus 3 fois, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre, lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Jusqu'à 70 fois 7. » Mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Venez donc prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu te sens encerclé et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis, elle vient du Seigneur Jésus qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur vous protégera toujours, c'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121. Le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille. Ce psaume nous dit que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, du Très-Haut qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai,
car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches et des pièges diaboliques, vous sentirez la présence de Dieu. Dieu délivre des vies, des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu s'est protégé dans le passé en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui, et il défend toujours ce qu'il aime. Si tu es son enfant, tu es embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut comploter nuit et jour, mais ni un fléau ni une flèche d'adversité n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le Roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire, si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous qui êtes saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie, fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Ils gardent toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu.
Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qui l'aiment. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de leurs maux. Comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40 de David. Lorsque contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous qui êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses enfants, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des bienfaits que tu as brisés. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour te louer, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit.
Tu ne le méprises pas, ô Dieu. Fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Qu'ils se tiennent sur les murs de Jérusalem, alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans ta maison. Le psaume 51 est le psaume du pardon, un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu, et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière. Au verset 51, Dieu a effacé ses péchés comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus 3 fois, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre, lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Jusqu'à 70 fois 7. » Mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu, et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Venez donc prier le psaume 51 pour obtenir le pardon, et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu te sens encerclé et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis, elle vient du Seigneur Jésus qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur vous protégera toujours, c'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121. Le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille.
Ce psaume nous dit que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, du Très-Haut qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches et des pièges diaboliques, vous sentirez la présence de Dieu. Dieu délivre des vies, des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu s'est protégé dans le passé en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui, et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, tu es embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut comploter nuit et jour, mais ni un fléau ni une flèche d'adversité n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le Roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire, si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps.
Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous qui êtes saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie, fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qui l'aiment. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de leurs maux. Comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40 de David. Lorsque contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous qui êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses enfants, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des bienfaits que tu as brisés. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour te louer, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne le méprises pas, ô Dieu. Fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Qu'ils se tiennent sur les murs de Jérusalem, alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans ta maison. Le psaume 51 est le psaume du pardon, un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu, et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière. Au verset 51, Dieu a effacé ses péchés comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus 3 fois, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre, lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Jusqu'à 70 fois 7. » Mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu, et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Venez donc prier le psaume 51 pour obtenir le pardon, et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici,
Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu te sens encerclé et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés. Elle ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas des amis. Elle vient du Seigneur Jésus qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121. Le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille. Ce psaume nous dit que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, du Très-Haut qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches et des pièges diaboliques, vous sentirez la présence de Dieu. Dieu délivre des vies, des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu s'est protégé dans le passé en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu.
Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui, et il défend toujours ce qu'il aime. Si tu es son enfant, tu es embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut comploter nuit et jour, mais ni un fléau ni une flèche d'adversité n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le Roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire, si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous qui êtes saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie, fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qui l'aiment. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de leurs maux. Comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière.
Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40 de David. Lorsque contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous qui êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses enfants, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des bienfaits que tu as brisés. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour te louer, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne le méprises pas, ô Dieu. Fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Qu'ils se tiennent sur les murs de Jérusalem, alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans ta maison. Le psaume 51 est le psaume du pardon, un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu, et nous avons vu cet exemple chez David.
David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière. Au verset 51, Dieu a effacé ses péchés comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus 3 fois, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre, lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Jusqu'à 70 fois 7. » Mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Venez donc prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu te sens encerclé et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis, elle vient du Seigneur Jésus qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur vous protégera toujours, c'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121. Le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille. Ce psaume nous dit que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Psaume
91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, du Très-Haut qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches et des pièges diaboliques, vous sentirez la présence de Dieu. Dieu délivre des vies, des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu s'est protégé dans le passé en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui, et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, tu es embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut comploter nuit et jour, mais ni un fléau ni une flèche d'adversité n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le Roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire, si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. « Demande au Seigneur et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. » Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous qui êtes saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant. Écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Ils gardent toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qui l'aiment. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de leurs maux. Comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40 de David. Lorsque contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous qui êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses enfants, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici,
C'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des bienfaits que tu as brisés. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour te louer, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne le méprises pas, ô Dieu. Fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Qu'ils se tiennent sur les murs de Jérusalem, alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans ta maison. Le psaume 51 est le psaume du pardon, un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu, et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière. Au verset 51, Dieu a effacé ses péchés comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus 3 fois, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre, lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Jusqu'à 70 fois 7. » Mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu, et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Venez donc prier le psaume 51 pour obtenir le pardon, et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu te sens encerclé et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut, elle ne vient pas des côtés.
Elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis, elle vient du Seigneur Jésus qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121. Le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille. Ce psaume nous dit que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, du Très-Haut qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches et des pièges diaboliques, vous sentirez la présence de Dieu. Dieu délivre des vies, des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu s'est protégé dans le passé en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui, et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, tu es embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut comploter nuit et jour, mais ni un fléau ni une flèche d'adversité n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le Roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire, si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous qui êtes saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie, fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qui l'aiment. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de leurs maux. Comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40 de David. Lorsque contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte.
Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous qui êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses enfants, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Tu aimes la vérité dans les parties intérieures et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des bienfaits que tu as brisés. Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour te louer, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne le méprises pas, ô Dieu. Fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Qu'ils se tiennent sur les murs de Jérusalem, alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans ta maison. Le psaume 51 est le psaume du pardon, un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu, et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière. Au verset 51, Dieu a effacé ses péchés comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus 3 fois, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre, lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?
Jésus regarde Pierre et lui dit « Jusqu'à 70 fois 7. » Mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu, et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Venez donc prier le psaume 51 pour obtenir le pardon, et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu te sens encerclé et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut, elle ne vient pas des côtés. Elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis, elle vient du Seigneur Jésus qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur vous protégera toujours, c'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille. Ce psaume nous dit que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus, mais ils parleront à leurs ennemis à la porte. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi, à l'écoute de ces 8 puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement, la croissance spirituelle, les dons ministériels, les dons spirituels, le fruit de l'esprit, pour que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des saintes Écritures. Que Dieu vous donne la victoire et vous couvre de sa présence protectrice, mon frère bien-aimé. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine vidéo, au nom de Jésus. Avec lui dans la détresse. Amen.